Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 3 avril 2024. Alors dans ce point bourse, on va regarder les actions, évidemment, celles qui ont des tendances plus ou moins importantes et puis les grosses variations sur le CAC et les marchés américains notamment. On va parler aussi des matières premières et des indices. Et on va faire un petit point aussi sur les chiffres macro qui sont tombés aujourd'hui, notamment les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis. On en attendait environ 140 ou 150 000 comme la dernière fois. On en a eu 184 000, donc plutôt en hausse. Ça prouve toujours la force du marché de l'emploi américain. C'est toujours un petit problème, paradoxalement, notamment pour la baisse des taux et pour l'inflation. Mais on a vu que la baisse de l'inflation était plutôt bien engagée partout et plutôt en accord avec ce qu'attendaient les banques centrales. Mais il y a aussi un point sur les salaires qui est important et si on continue à créer comme ça de l'emploi aussi facilement, je dirais, les salaires vont avoir du mal à descendre aussi. Voilà, donc on verra. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer avec les matières premières très vite. On les a déjà fait hier. Continuation de la hausse du Brent. Le pétrole qui est toujours dans son petit canal haussier. On s'attend à ce qu'il commence à buter sur ces niveaux-là. 91 environ, on est à 89. Donc à partir de 91-92, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que toutes les valeurs pétrolières et parapétrolières, il va falloir les surveiller, notamment si on a un début de changement de tendance rapide sur le pétrole, tendance à court terme, parce qu'on sait, on l'a dit depuis déjà la fin de l'année dernière, il y aurait certainement un zigzag cette année sur le pétrole, et c'est ce qu'elle est en train de faire, un zigzag dans son range entre les 70 et les 90. Il n'y a pas de tendance, c'est neutre, ça monte, ça descend, mais c'est toujours aux alentours des 80, on va dire, en gros. Donc, pas de nouvelles à ce niveau-là. Éventuellement, regardez quand même le court terme qui peut impacter les actions. Et là, c'est pas à jour, il y a eu encore un rollover. Hop, je ferai ça après. Euh, le cacao, alors, légèrement baissé hier, mais on voit qu'il a quand même toujours sur ses points hauts. Aujourd'hui, il se maintenait à peu près sur ces niveaux-là. On attend plutôt éventuellement un changement sur la fin du mois euh, avant d'avoir une inquiétude sur la correction du cacao. Donc à ce stade, c'est pareil, toujours rien de nouveau. Le cuivre qui est à son plus haut depuis ici, avril 2023, donc ça fait un an qu'on n'avait pas vu le cuivre aussi haut, et puis on le dit depuis un moment, depuis la fin de l'année dernière, pareil, rebond sur les métaux précieux, et sur le cuivre notamment, on va voir après avec l'Orubis, l'or c'est la même chose, nouveau plus haut, euh, quasiment comme hier, il va peut-être aller chercher son plus haut en séance, l'or, mais on voit qu'on est toujours largement favorable sur l'or, et l'argent c'est exactement la même chose que le cuivre avec, alors, pas des plus hauts historiques, mais on n'en est pas loin. On a déjà dépassé les 25. Les 25 étaient une zone importante sur l'argent. On l'avait vu notamment ici en 2021. Et puis là, on est déjà à 26,7, donc quasiment 27 dollars sur l'argent. C'est vraiment très haut et c'est appelé encore à progresser probablement au moins jusqu'à cet été sur les matières premières. Les indices très vite. Alors, on a le Dow qui prend 0,2 à la mi-séance. Euh, mais il commence à latéraliser le dos. Donc on a vu ces points hauts ici juste sous les 40 000. Euh, Là on se stabilise. Alors c'est encore trop tôt comme sur le CAC, on va le voir après pour véritablement y voir une tendance, mais déjà on a cette fin un peu de tendance haussière sur le dos. Sur le Nasdaq, il était à 0,5 tout à l'heure, on est à 0,6 là, reporté par les bons résultats des gros et on le voit plutôt en mode consolidation sur les indicateurs, mais on continue de progresser sur les cours, donc une grosse force acheteuse sur le Nasdaq. On évitera de jouer contre avant d'avoir des gros signaux négatifs parce que c'est toujours très fort. Et le CAC 40 qui prend 0,3 avec quelques bancaires notamment qui ont aidé. Et on l'avait dit hier, trop tôt pour jouer contre le CAC 40, c'est ce qu'il a fait, rebond sur la moyenne à 20, et puis pour l'instant, on se maintient. Donc peut-être aussi là, une période de latéralisation qui va nous emmener jusqu'au résultat de fin avril.
Il y aura beaucoup de résultats à la fin du mois sur pas mal d'entreprises. Ce sera intéressant. Et puis le mois de mai avec les dividendes. Donc, mais on n'en est pas encore là. Sur le CAC 40, on est a priori dans une tendance peut-être un peu neutre depuis quelques jours, quelques semaines. Donc à observer. On évite de prendre position, je pense, sur ces niveaux-là, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et on va regarder plutôt les actions. Alors au niveau des valeurs, moi j'aime bien Adobe. Je pense qu'il faudrait probablement y revenir très rapidement, parce qu'on a eu ce décrochage, notamment avec l'IA et puis les craintes hein, que l'IA mange un peu des parts de marché sur le territoire d'Adobe. Adobe, ils vont aussi en profiter. Pour l'instant, les investisseurs ne sont pas convaincus. On a eu quand même eu une décote importante. C'est une boîte qui est plutôt à la pointe. Alors, elle peut toujours se faire manger pas mal de parts de secteur, mais elle a une capacité de réaction intéressante. Et les retrouver ici sous les 500 dollars, ça me semble intéressant. Alors, comme d'habitude, pour dérisquer un peu et puis avoir plutôt une tendance favorable, on va attendre. Mais là, on voit qu'il y a quand même un début de réaction sur les 500. Alors, moi, j'attendrai peut-être la cassure de la moyenne à 20, éventuellement la cassure ici de cette oblique, hein, peut-être sur les 530 ou les 520. Mais c'est une valeur qu'on va suivre et sur lequel on pourrait rentrer rapidement, peut-être à la fin du mois, hein, tout ce travail-là sur Adobe je pense être intéressant à surveiller. Et une cassure vers le haut sera un signal de force à acheter, je pense, sur la valeur américaine Air France qui a comblé son gap aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'elle le comble avec une mèche basse, hein. Le petit gap ici entre le 20 et le 21 mars. Hop, mèche basse, on le voit, on est descendu ici. On va faire avec un verre. Ici, sur les 9,47 et elle finit sur les 9,76. Au final, on perd que 1,25%, on comble le gap. Pour moi, c'est toujours bon, hein. Il y a pas mal de vadeurs encore sur la valeur, les dark vadeurs. Mais s'ils se rachètent, c'est comme sur Valourec, ça risque de propulser la valeur. Et sur l'aérien, moi je suis plutôt favorable. On en a parlé à un moment de ADP, notamment Aéroport de Paris. Il y a Rolls-Royce aussi qui fait les moteurs. Il y a beaucoup de valeurs qui sont en hausse. Air France, elle est à la traîne et elle ne mérite pas cette sanction, je pense, et elle devrait se réveiller. Et là, on est sur des points bas, donc toujours plutôt favorable. On surveille quand même les points bas, mais là, c'est plutôt intéressant d'avoir comblé ce gap comme ça avec cette mèche basse. Donc moi, je suis toujours dessus et plutôt favorable pour la suite. Au Rubis, on a vu le graphe du cuivre, hein. Au Rubis, c'est le premier producteur européen en Allemagne notamment. Donc on est sur les plus hauts depuis un moment, hein. Nous, on l'avait pris un peu en anticipation, hein. Moi, j'ai été rentré dessus ici fin janvier. On a subi la baisse, le rebond. Là, on revient sur un peu au-dessus de notre prix d'achat. Il y a toujours pas mal de travail, mais avec le prix, ça va aider les marges, ça va aider le chiffre d'affaires. Et je pense que toutes ces valeurs-là vont avoir un été, éventuellement un automne assez favorable sur les marchés. Donc toujours bien positionné. Dassault Systèmes, ça casse vers le bas. On était en train de jouer la moyenne à 200, on est en train de la casser à la baisse. Donc ça reporte probablement la phase positive, mais on le surveille toujours. Moi, c'est toujours une valeur qui m'intéresse. Je suis pas rentré, mais je vais bientôt rentrer, je pense, si on a un début de réaction positive à suivre ces prochains jours, ces prochaines semaines. Pour l'instant, c'est tôt, mais on surveille. Exclusive Networks. Alors, on peut faire un petit point très rapide sur la cybersécurité. Pourquoi Exclusive Network? C'est un des seuls qui monte, on le voit, hein, c'est le seul qui est vert, il prend 3,40 aujourd'hui, il est sur Euronext. On l'a dit depuis ici, hein, 13-14 mars, signal d'achat. Derrière, on monte. Alors, rentrer maintenant, c'est peut-être un peu compliqué. C'est pour ça qu'on va peut-être attendre le pullback, hein, parce que là, on a déjà eu éventuellement cette zone-là, mais ça me semble un peu léger pour un pullback, ce qu'elle a fait sur support. Donc, on attendra véritablement une véritable digestion du cours pour la racheter, se positionner, parce que c'est une des plus fortes, on le voit sur la cybersécurité, elle est en train, on le voit, pas mal de volume, alors c'est assez faible d'habitude, mais il y a des pics, et elle surperforme le secteur par rapport à CrowdStrike, qui elle, risque, elle, de consolider un peu fortement, hein. Pour l'instant, ça latéralise, mais on va attendre au niveau des indicateurs qu'on revienne en territoire négatif, peut-être pour acheter, ce serait plus intéressant. Fortinet,
C'est dans un range entre 74 et 61. Et peut-être éventuellement un rebond et une relance, mais elle est intéressante aussi. Fortinet, hein, elle est au-dessus de toutes ses moyennes, donc il faudra casser les 74 pour aller chercher les 80. Palo Alto, alors gros gap, mais on a fait le rebond sur la moyenne à 200. On fait une deuxième fois une réaction ici. Si on le tient, c'est plutôt intéressant. Il y aura certainement j'avais fait ici ce dessin. Ouais, plus ou moins. Alors, pour l'instant, l'amplitude est un peu plus faible, mais c'est l'idée, hein. Si on tient cette zone-là ou les 258, on ira certainement retaper les plus hauts sur Palo Alto quand le secteur rachètera les cybersécurités Sentinel-One. On est sur le support des 22, donc c'est plutôt pas mal à acheter. Maintenant, on est déjà en territoire négatif. Ouais, ah, il y a un petit gap ici. C'est plutôt bien, hein, sur Sentinel One d'acheter, de jouer le rebond. Par contre, si on casse, faut partir. Donc je pense qu'on peut se mettre dès maintenant en anticipation avec un petit stop autour des 21,6 peut-être, ou 21,5 environ, et jouer la nouvelle attaque sur la résistance à 29,85. Ou alors, pour plus de sécurité, comme d'habitude, on attend déjà le début du rebond pour poursuivre la tendance. Verimatrix, c'est intéressant parce qu'il y a quasiment plus de volatilité, on le voit, il ne se passe rien. Si le secteur se met à monter, Verimatrix aussi, ils vont monter et puis ils vont retaper ici leur résistance à 0,53. Ça peut être intéressant aussi de jouer Verimatrix dès maintenant, en anticipation avec toujours le stop, hein, autour des, je sais pas, 0,4. C'est quand même autour des 5%, mais autour des 0,4 pour pas se manger la consolidation sur les 0,34 si elle arrive. Mais là, on est probablement à quelques jours ou à quelques heures d'une nouvelle poussée dans un sens ou dans l'autre, et a priori peut-être plutôt vers le haut sur la cybersécurité et Walix. Moyen Walix, hein, ils ont décroché un peu ici, mais ils sont un peu comme sur comme sur Verimatrix, avec une petite baisse de volatilité. On pourrait recasser tout à la hausse, hein, même si à la long terme, on voit que la tendance est négative. On est en train de baisser de moins en moins et puis de mettre un peu en place les choses avec les volumes et puis les rachats dernièrement. Alors là aussi, je suis peut-être un peu moins sûr que sur d'autres. Donc j'attendrai sur Walix le début de la réaction pour se placer, mais ça semble intéressant également. Calray, alors hop, malheureusement, je suis parti il y a quelques jours. Grosse réaction sur Calray, prend quasiment 10% sur des ventes notamment de sa puce, hein. Le marché a quand même vendu. On avait l'annonce ici avec ARM, ça a été tout vendu et puis on revient encore sous l'annonce du partenariat avec ARM, avec quand même une grosse pression acheteuse et puis on voit les moyennes les plus longues, hein, qui commencent déjà à se retourner. Euh, alors oui, 10%, c'est pas à négliger, mais le marché l'a quand même un peu boudé ces derniers temps. Donc est-ce qu'on va avoir juste du rebond? On le voit, hein, on a buté sur la moyenne à 20, ou alors euh, un- juste un rebond technique et puis un travail de cette zone et puis une continuation un peu de la tendance. Je ne sais pas si le marché est prêt à repartir tout de suite sur les semi-conducteurs et sur Calray qui fait pas partie des leaders, hein, c'est plutôt une petite valeur. Euh, Moi, j'attendrai, alors on peut toujours jouer les coups, mais moi j'attendrai d'avoir plus de signaux sur tout le secteur, tout le marché pour peut-être rentrer sur Calray, parce que là on est toujours dans une phase un peu négative sur la valeur. À noter qu'il y a les résultats, je crois, de Calray le 24 avril 2024. C'est dans 3 fois 7, 21, 3 semaines à peu près. Donc là, ça donnera aussi le là justement sur la valeur. Entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va jouer les résultats un peu avant? Je sais pas. C'est probablement une valeur intéressante sur le long terme pour le futur, mais pour l'instant, le marché la boude, donc faut pas trop aller contre le marché. Et puis on y reviendra peut-être quand ce sera acté, mais là, ça doit encore travailler, peut-être retrouver les 20, hein, pour un peu plus de sécurité. Opéra. Oui, pas Orpea, OPA, le, le spécialiste des logiciels. Alors oui, il y a eu pas mal de rachats ici juste au-dessus des 14,50, hein, environ. Une fois ici le 8 mars, une fois le 19 mars, une fois le 2 avril. Pour l'instant, c'est racheté. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est on a buté deux fois sur la résistance là autour des 17, 17,6.
Il y a un début de consolidation sur la valeur. Faudrait pas trop entamer quand même cette zone. Là, il y a une petite réaction, c'est bien. On est autour de la moyenne à 20. Il va falloir que les Bollinger se rapprochent. Par contre, si on rattaque les Bollinger vers le bas, faudra peut-être être prudent sur Opéra. Ça reste bien. Mais là, on est véritablement entre les deux, hein, entre cette ancienne résistance autour des 13-14, voire des 14-50, et puis l'actuel à 17,6. Donc, travail entre les deux. Et c'est plutôt neutre le reste, donc pas véritablement d'avis. C'est quand même assez volatile, il y a beaucoup de pourcentages qui vont être faits ces prochains jours. Les niveaux clés qui vont être dépassés vont nous donner la tendance prochainement, je pense. Donc, pour l'instant, c'est neutre, mais à surveiller. Les bancaires, alors avec Société Générale, hein, qui a bien aidé le CAC 40 aujourd'hui. Moi, je suis toujours dessus, je suis toujours favorable, hein. On peut aussi l'avoir en hebdomadaire. Là, ici. On n'est pas loin, on le voit, hein, de casser une nouvelle ligne long terme avec un point d'impact sur 2007. Moi, je suis plutôt moyen terme ou court terme. Donc, oui, c'est ce point d'impact-là, c'est sur le court terme du plus haut du mois de septembre. Et ce qui m'intéresse, c'est cette figure-là, hein. On va taper sur tous les plus bas qui sont rachetés et on le voit, hein, cassure. On l'avait déjà anticipé, cette cassure-là. Donc moi, j'étais rentré sur rebond en anticipation mi-février. Mais on a un signal très fort ici, mi-mars aussi, sur Société Générale et sur plein de bancaires, hein. J'avais fait un point sur les bancaires, toujours très favorable, notamment BNP, Société Générale. On casse encore une nouvelle résistance aujourd'hui à 24,85. Donc là, l'objectif, il est clair, hein, c'est de retrouver les 26,7 qu'on fait obstacle plusieurs fois. Et on va très certainement y aller très rapidement. Après, c'est la réaction qu'on va avoir là-dessus. On pourra éventuellement peut-être en court terme prendre ses bénéfices ou alléger. Et on va peut-être aussi la casser fortement. Donc toujours favorable, hein, sur Société Générale. Et on va regarder la BNP. Ça a été un peu plus fort, hein. J'ai hésité entre les deux. J'avais fait un dossier sur la BNP, hein, qui vous intéressait notamment. Pareil, depuis la mi-février, hein, on était favorable ici. Elle a tout cassé. Elle a été un peu plus performante, hein, que la Société Générale. Et elle est sur ses plus hauts historiques, la BNP. On l'avait dit, un cassure des 62-63, ça s'achetait. Bah, c'est ce qu'il fallait faire, même avant, hein. Elle continue de monter, on est à plus de 66. Euh, Toujours favorable, hein, sur le long terme, avec la baisse des taux qui devrait arriver, ça leur fera du bien aussi. Alors peut-être que la news sera vendue, hein, quand on aura la baisse des taux qui devra arriver, donc probablement en juin. Donc il faudra faire certainement le point et des arbitrages sur les bancaires au mois de juin, mais ça nous laisse encore pas mal de temps si on est plutôt moyen terme sur ces valeurs-là. En court terme, on n'a pas de signal négatif, hein. On est parti peut-être pour aller encore taper un peu plus haut. Et enfin, Uranium Royalty, on l'a dit, depuis cette période-là où elle est revenue sur sa moyenne à 200, moi ça m'a réintéressé, hein. J'ai déjà fait plusieurs allers-retours sur Uranium Royalty. Je vais en faire un nouveau. Et j'avais acheté ici fin février. On revient sur la moyenne à 200, on est pas mal aussi niveau indicateur, on le voit, on a passé quelques jours là dans le négatif et puis inversion de tendance, les histos deviennent de plus en plus gros, c'est intéressant. L'oblique RSI, elle a été cassée il y a un moment, bah, c'est quand j'ai acheté. Elle a peiné à bouger vers le haut, mais maintenant on est déjà à 56. Il y a tout qui se met au vert sur Uranium Royalty et puis cette première oblique, hein, cassée juste une fois. On s'en rapproche et puis la résistance à 2,73. Donc il y a tout qui arrive pour Uranium Royalty pour la nouvelle séquence haussière après cette grosse phase de consolidation. Je pense qu'on peut espérer peut-être des gros chandeliers ou des belles séries comme on a connu précédemment, hein. Sur le long terme, on voit Uranium Royalty aller appeler quand même à aller largement plus haut. Et là, on l'a quand même bien baissé, hein. On était sur les 3,7, on a fini sur les 2,3. C'était quand même une perte assez énorme, près de 36%. Donc c'est un prix, je pense, largement intéressant et sous-valorisé, hein, sur Uranium Royalty. L'objectif, ce sera de retrouver les 3 ou les 4 assez prochainement. Valourec, toujours quelques vadeurs, enfin beaucoup de vadeurs dessus, beaucoup trop, hein. Ils sont en train de perdre, ils perdent chaque jour. Et puis il y a forcément un moment où ça va se racheter parce que quasiment tous les jours on monte sur Valourec.
Alors j'aurai peut-être pas le même discours le jour où on sera sur les 19, où il y aura peut-être des prises de bénéfices, mais on n'y est pas encore, hein. On est qu'à 17,76, ça continue de monter. On est toujours en surachat, pas d'inversion de tendance, on est toujours largement positif sur Vallourec. Et on attend le short squeeze avec les valeurs qui se rachètent et qui feraient exploser la valeur. Et si ça arrive, bah, les 19, on pourrait même les casser et puis continuer la tendance énorme sur Vallourec qui est aussi portée par le pétrole. On l'a vu toujours en hausse, donc à surveiller. Et enfin, ah, c'est fini. J'avais quelques valeurs abonnées à voir. Avance, Gaz Holding, j'aime bien, mais moi, retour sur la moyenne à 200 ici sur cette phase de consolidation. Donc ça, c'est fait. On va attendre la confirmation, hein, qu'on n'ait pas de dégradation, notamment passer sous les 100 ou les 120. Donc, ce que j'attends, moi, sur Avance Gaz, hop, c'est ce travail-là, et puis casser vers le haut. Et puis là, on aura certainement une nouvelle séquence, parce qu'on peut très bien avoir le scénario numéro 2, un retour ici, et un prix qui s'effondre un peu. C'est pas impossible. Donc, on va surveiller ce qui va se passer ces prochains jours sur Avance Gaz. Euh, InVibe Advertising, hein, c'est en Belgique. Il y a deux niveaux pivots bien marqués, hein, les 5,80, les 7,62. Là, on est entre les deux. Alors, elle donne quand même des signaux plutôt vachement intéressants, hein. Il y a du retournement long terme qui est en train de se mettre en place. Mais il faut casser les 7,62. On a déjà fait plusieurs échecs, ça c'est ennuyeux. Hop, le premier, alors ici, le premier, c'est normal. Là, on se rapproche. S'il y a encore un échec et qu'on baisse, et qu'on baisse plus que ce qui a été fait dernièrement, ça sera un peu ennuyeux. Maintenant, si on casse, pour moi, c'est un beau signal d'achat, éventuellement rentrer en plusieurs fois ou en DCA sur une vague, mais elle n'a pas encore choisi son sens. Ou alors, si on revient sur le support à 5,80 et qu'on commence à rebondir, ça s'achète. Donc, moi, j'achèterais ça. J'achèterais éventuellement le rebond ici ou la cassure ici. Bon, les proms toujours haussiers, hein, avec le pétrole, on l'avait dit. Et Swatech, ils font rien pour l'instant. Ils sont sur leur petit support au-dessus des 94, mais c'est négatif. Attention, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle sanction sur Swatech et Technip. Bah, porté, alors Technip, il y en a plusieurs. Là, c'est FMC. Je l'ai pris où celui-là? Je l'ai pris au Nasdaq. D'ailleurs, plusieurs marchés. Toujours haussier, c'est beau, hein, mais on est un peu haut. On est très haut au niveau MACD, on est haut au niveau RSI, on est à 83. Sur le cours aussi, on a la résistance éventuellement à 28,36 qui peut faire obstacle très rapidement. Donc, rentrer maintenant, non. Éventuellement, c'est pour jouer du long terme, c'est pas ennuyeux, mais dès maintenant, moi j'attendrai plutôt ces phases ici de conso qui risquent d'avoir, une fois qu'elle est rattrapée à nouveau c'est plus haut, qu'elle tape un peu toutes ses moyennes et qu'elle reparte sur Technip, ce serait plus sage, je pense, sauf si vous voulez jouer le long terme, où vous dites je verrai Technip dans un an ou 8 mois ou plus. Bah oui, vous pouvez acheter maintenant, mais c'est pas, c'est un peu haut quand même. Et Téléperformance, bah ça a été vendu, ça a été boudé, ça a été massacré. Il n'y a pas encore de signal assez fort, hein. On voit ici hop, la moitié du chandelier là qui pour l'instant fait obstacle, hein, sur le cours. Donc les 93, sans contact, pas les 93 à la hausse. Il n'y a pas de signal positif sur Téléperformance et il n'y a rien à faire. Veralia, c'est plutôt intéressant. Elle est en train de confirmer. Mèche basse aujourd'hui, on mèche sur la moyenne à 200, on revient au-dessus du support. C'est bien ce que fait Veralia. Il nous manque peut-être la petite étincelle pour nous dire allez, j'y vais, je suis sûr que dans 3 mois ça va être au-dessus. On n'en est pas loin. On va la surveiller quand même, Veralia. Elle est pas loin, mais ouais, si elle nous met encore 1 ou 2 jours comme ça au-dessus, peut-être. Demain, ouais, jeudi, vendredi, il faudra peut-être se placer sur Veralia. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à me demander hein, vos actions en analyse, en graphe ou en commentaire, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant à chaque vidéo que je sors et à, à partager vos avis sur les valeurs que vous avez ou que vous voulez acheter éventuellement. Bon trade, à plus!